Mesdames et messieurs, chers compatriotes, je voudrais d'abord remercier la presse nationale et internationale venue de manière massive ce matin pour relayer mon message de ce jour. Grand merci à vous, mesdames et messieurs les journalistes, encore merci. Mesdames et messieurs, la sagesse bantoue et universelle nous enseigne que le sage n'est pas celui qui ne tombe pas, mais celui qui sait se relever lorsqu'il est tombé. Dans la même veine, cette école des anciens nous enseigne que le sage intègre l'erreur comme principe d'évolution. C'est l'être du milieu, l'homme des paradoxes entre certitude et doute. Il parle en symbole et en image et indique le chemin à suivre. Dans ce domaine profond et subtil, Saint Paul dit « Celui qui se croit sage, qu'il embrasse la folie pour trouver la sagesse. » C'est pourquoi le monde dit qu'un peu de folie est nécessaire pour faire un pas de plus. Et Ecclésiaste, que j'aime bien, dit en son chapitre 10, qu'un peu de folie l'emporte sur la sagesse et la gloire, et quand l'insensé marche dans un chemin, le sens lui manque. Et il dit à chacun, voilà un fou. Comme d'habitude, je ne serais pas surpris d'être traité de fou, mais un peu de folie est utile pour faire bouger le monde. Avant tout, nous devons savoir que pour dissiper tout malentendu, que le PDG n'est pas l'héritage que nous a laissé Omar Bongo Ondimba. Le BDG non plus n'a pas été l'héritage laissé par Léomba. Léomba, lui, nous a laissé un esprit de patriotisme teinté de nationalisme, Gabon d'abord. Omar Bongo Ondimba, quant à lui, nous a laissé comme héritage la paix, la cohésion nationale, le partage, le dialogue et la tolérance. Mais qu'avons-nous fait de cet héritage? L'unité nationale est menacée, le dialogue écrasé, la tolérance devenue précaire, le partage incertain et la paix reléguée au second plan. Pour honorer Omar Bongo Ondimba, nous aurons dû même, nous Gabonais, et les pédégistes en premier, mettre en place une fondation Omar Bongo Ondimba pour la paix dans le monde, car ce grand esprit qu'il était œuvrait en dehors du PDG, jusqu'au-delà de nos frontières nationales, au bénéfice de la paix. Oui, être héritier d'Omar Bongo Ondimba ne veut pas dire être pédégiste, mais être partisan de la paix, du dialogue, de la tolérance et de la paix
intérieure. C'est ça être héritier d'Omar Bongo Ondimba. Cet homme qui préférait parfois l'injustice dans la paix et éviter la justice dans le désordre, va nous manquer vraiment beaucoup. En tout cas, moi, il va pouvoir me manquer beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, soyez-en sûrs que l'héritage d'Omar Bongo Ondimba, ce n'est pas le PDG. L'héritage d'Omar Bongo Ondimba, c'est le dialogue, c'est la tolérance et la paix au Gabon et ailleurs. Voilà l'héritage d'Omar Bongo Ondimba. Mesdames et messieurs, j'ai choisi de parler aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, 2 décembre 2017, c'est aussi comme le 16 octobre dernier. Ces deux dates ont un dénominateur commun, l'accession à la magistrature suprême de 2 grands hommes d'État qui ont marqué chacun avec son style l'histoire de notre pays, l'histoire de notre patrie, l'histoire de notre cher beau Gabon que beaucoup tentent de déstabiliser et de tuer. Après le décès du président Léomba, le 28 novembre 1967, à Paris, l'homme qui régnait déjà depuis 1965, conforté par un amendement constitutionnel adopté en février 1967, le vice-président de la République va prêter serment devant tout le monde. Albert Bernard Bongo, devenu El Hadj Omar Bongo Ondimba, va devenir le grand Manitou de notre pays. 2 décembre 1967, 2 décembre 2017, cela fait exactement aujourd'hui, jour pour jour, 50 ans. Oui, 50 ans, donc un demi-siècle qu'Omar Bongo Ondimba aurait dû fêter son jubilé si et seulement si il était encore des nôtres sur la terre des vivants. Mais je suis tenté, comme Birabo Diop, que les morts ne sont pas morts. Dans ce cas-là, alors, je peux me permettre de souhaiter un joyeux jubilé au sommet de l'État à Omar Bongo Ondimba Albert. Profitant donc de ce jubilé, je voudrais m'adresser au peuple gabonais en général, mais à mes amis politiques en particulier. Aujourd'hui, après 57 ans d'indépendance et 50 ans de bongoïsme, avec tous les soubresauts que nous avons connus, nous devons comprendre qu'une année dite jubilaire est une année de grâce, une année de changement de paradigme, marquée par une volonté d'égalité sociale et de justice. En mysticologie politique, c'est la libération sous toutes ses formes. C'est aussi la fin d'un cycle. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, nous sommes tous conscients que la dictature signifie « tais-toi ou je te coupe la tête ». Et la démocratie signifie, entre autres, discutons ensemble et trouvons le meilleur pour tous. À tort ou à raison, je crois
que notre beau pays, le Gabon, n'est pas une dictature. À tort ou à raison, je crois que notre beau pays, le Gabon, n'est pas une dictature. Toutes les démocraties sont critiquables parce qu'elles admettent la fatalité des dictatures. Mais comme disait Albert Camus, la démocratie suppose le désaccord, le conflit, la contradiction et leur gestion. La gestion des contradictions ou des désaccords reste, à mon humble avis, le point saillant ou le point focal de l'action politique des hommes engagés en politique dans tous les bords possibles. Si Voltaire dit que la contradiction est le plus grand mal du genre humain, la tolérance est le seul remède. Et il n'y a point de tolérance sans amour. Apprenons donc à nous aimer avec nos différences. Comme les 5 doigts de la main sont différents et condamnés à faire le chemin ensemble, faisons chacun son petit métier. Le 16 octobre dernier, à l'occasion du 8e anniversaire de notre arrivée au pouvoir avec Ali Bongo Ondimba, j'ai à mon nom propre et en celui du BDC prononcé un discours qui a fait couler beaucoup d'encre de salive. Ce discours, que j'assume en toute responsabilité et en connaissance de cause, je l'assume parce que je crois fortement que c'est la voie du salut. Tout au moins, une voie efficace pour réconcilier les Gabonais. Réconcilier toutes les bonnes volontés pour l'émergence de notre pays. Réconcilier toutes les générations autour de la vision du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Réconcilier les Gabonais avec leur culture bantoue. Nous devenons de plus en plus déracinés. Réconcilier les entités supérieures de la nation avec la volonté de Dieu. La réconciliation reste un préalable inéluctable de la source inépuisable de pardon et de paix, avec pour base la vérité sous toutes ses formes. Quand on est dans une même famille, le droit à la vérité cohabite avec le devoir de dire la vérité. Quand nous sommes dans une même association, le droit à la vérité cohabite avec le devoir de dire la vérité. Quand nous sommes dans un même groupe, dans une même maison, le droit à la vérité cohabite avec le devoir de dire la vérité. Il est bien vrai que toute vérité n'est pas bonne à dire et que parfois le silence est d'or. Mais, oui mais, quand la vérité peut sauver tout un peuple, le silence devient un crime ou un complot contre celui qui est censé être notre chef à tous, ou contre le peuple que nous sommes aussi censés conduire vers le progrès intégral. Aujourd'hui encore, malgré toutes les attaques multiformes contre ma personne, je viens réaffirmer mon vif et solennel souhait de voir Ali Bongo Ondimba créer une nouvelle machine politique, un grand rassemblement populaire pour le bien-être de tous les Gabonais
et pour enfin réconcilier les Gabonais et de soigner sérieusement les blessures encore dans la vie des Gabonais, encore et encore béantes ces blessures. Je suis désolé si mes propos du 16 octobre dernier ont fait mal ou ont heurté la sensibilité des uns et des autres. Mais c'est la vérité. Et la vérité n'a pas de camp. La vérité n'a pas de père ou de mère. La vérité n'a pas de frère ou de sœur. La vérité, c'est la vérité. Je suis donc désolé si le 16 octobre dernier, j'ai heurté la sensibilité des uns des autres. Ils doivent comprendre que la vérité fait mal dans un monde qui refuse de voir la réalité en face. J'en suis conscient. Mais la nivaquine est amère. Amère soit-elle, et à travers le monde, elle soigne tout de même le paludisme, la malaria. Et pourtant la nivaquine est amère, mais elle nous soigne quand même. Un pansement alcoolisé pique. Malgré la douleur, il soigne nos blessures. La réalité est là, le pansement alcoolisé pique. Mais ça nous soigne. Une césarienne est compliquée et parfois risquée. Et pourtant, elle sauve des femmes et des bébés. C'est une réalité, c'est la vérité. C'est la vérité. Une péridurale peut faire parfois au départ mal, mais elle permet d'accoucher en toute sérénité. Le 16 octobre 2017, j'ai posé un problème politique et j'attends toujours une réponse politique et non les menaces de mort ou autre chose. Dans mes discours, je suis constant. En janvier 2012, j'avais formulé le vœu de voir le président Ali Bongo Ondimba créer un nouveau parti politique. En 2013, à l'occasion des élections locales, j'ai expliqué que le logo du PDG était incompatible avec la puissance de l'émergence qu'impulse le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. En 2017, et plus précisément le 16 octobre dernier, comme tout le monde le sait, j'ai seulement réuni les deux idées pour faire un cocktail qui pouvait susciter un vrai débat politique contradictoire entre nous, au fin de changer la vieille locomotive des années 60 avec un TGV pour atteindre notre vitesse de croisière vers le but. Et le but d'Ali Bongo Ondimba, c'est de voir tous les Gabonais heureux. Et aujourd'hui, si je pose la question suivante, est-ce que le peuple gabonais est heureux ou est-ce que tous les Gabonais sont heureux? La réponse, nous la connaissons tous. Mais hélas, j'ai posé un problème politique dont la réponse ne peut venir que d'une seule personne. La personne que Dieu a placée au sommet de l'État et de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence. La personne qui a la vision de la prospérité partagée, de l'avenir en confiance, avec l'égalité des chances. J'ai cité Ali Bongo Ondimba, le président de tous les Gabonais, sans discrimination aucune, et non de ceux qui sabotent au quotidien son action et même sa vision. Pour que le Gabon des grandes ambitions, décliné dans l'avenir en confiance, le plan stratégique Gabon émergent, le pacte social, l'égalité des chances,
devienne une réalité, il est nécessaire que chaque Gabonais s'approprie la volonté du chef de l'État de faire du Gabon un pays émergent en 2025. Et 2025, c'est maintenant. Oui, mes chers compatriotes, c'est maintenant 2025. Malheureusement, le temps est court. Le temps est court. C'est maintenant 2025. Au risque de vous choquer une fois de plus, en vérité, je vous le dis, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et sur de nombreux Gabonais qui ne sont pas forcément autour de moi. Il nous a oints pour annoncer la bonne nouvelle au peuple gabonais. Il nous a envoyés pour guérir ceux qui ont des cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour dire la vérité au président de la République Ali Bongo Ondimba et le soutenir sans condition. C'est pourquoi, pour l'amour du pays, je ne me tairai point. Pour la fidélité, la loyauté et le respect envers Ali Bongo Ondimba et de sa vision pour le Gabon, je ne me tairai jamais jusqu'à ce que l'émergence de notre cher Gabon soit une réalité. L'amour et la tolérance, nous le disons presque à toutes nos sorties politiques, sont les seules réponses aux problèmes de la vie. Ce précepte très simple et infiniment difficile à expliquer peut être accepté, compris par quiconque, croyant ou non croyant. Nous ne penserons jamais tous de la même façon. Nous ne verrons qu'une partie de la vérité. Et sous des angles différents, disait Gandhi, il avait raison, car la tolérance, c'est accorder la liberté qui résulte du fait que de ne pas interdire à l'autre de penser, de réfléchir, de parler, de voir avec tous ses sens. La tolérance, c'est souvent prendre le point de vue de l'autre, se mettre à sa place pour éviter de le juger injustement. C'est aussi simplement lui porter attention. La tolérance, mes frères, est une question de regard. Oui, une question de regard. Mais quel est aujourd'hui le regard du PDG sur la nation du Gabon? Quel est le regard du PDG sur les populations gabonaises? Quel est le regard du PDG sur les partis alliés ou non? Quel est le regard du PDG sur même leur propre président du parti, qui est le président de la majorité, qui est le président de la République gabonaise? Quel est le regard du PDG aujourd'hui? Arrêtons, frères et sœurs, d'être des pharisiens. Arrêtons d'être des pharisiens. Tout le monde sait, au Gabon et dans le monde entier, que c'est le gouvernement PDG. Et ce gouvernement PDG rame contre Ali Bongo Ondimba. Tout le monde sait, au Gabon et dans le monde entier, que tous les complots contre Ali Bongo Ondimba et l'émergence viennent du gouvernement PDG. Tout le monde sait, au Gabon et dans le monde entier, que c'est le gouvernement PDG qui fait un complot contre Ali Bongo Ondimba en 2016.
Tout le monde sait, au Gabon et dans le monde entier, que c'est le gouvernement PDG qui a signé un contrat avec la communauté internationale pour venir semer le trouble, la confusion et le doute dans la conscience des Gabonais lors de la dernière élection présidentielle de 2016. Tout le monde sait au Gabon et dans le monde entier que c'est le gouvernement PDG qui a donné des accréditations à la presse internationale au détriment de la presse nationale pour venir couvrir la dernière élection présidentielle au Gabon et nous insulter à volonté. Parce qu'au Gabon, il n'y avait pas de journalistes. Tout le monde sait que c'est le gouvernement PDG qui a invité la CPI. Tout le monde sait, oui, au Gabon et dans le monde entier, que c'est le gouvernement PDG qui a invité la CPI au Gabon pour foutre davantage le bordel et diviser de plus en plus les Gabonais. C'est le gouvernement PDG qui a invité la CPI pour foutre le bordel aux Gabonais et diviser davantage les différents peuples gabonais. Alors, entre nous, qui a véritablement divisé le Gabon? Qui est le mal du Gabon? La réponse, nous la connaissons tous. Tout le monde sait qu'avec le PDG, Ali Bongo Ondimba ne va jamais, au grand jamais réussir de faire du Gabon un pays émergent, en 2025. Et pourtant, tout le monde sait que la réussite d'Ali Bongo Ondimba dépend de sa capacité de créer une nouvelle machine politique pour penser avec les blessures des Gabonais. Pour réconcilier les Gabonais, pour redonner une nouvelle espérance dans la vie des Gabonais, pour relancer l'avenir en toute confiance dans la paix, le dialogue, la tolérance et l'amour du prochain et du bien commun. Tout le monde sait que le PDG a perdu le sens du dialogue, de la tolérance et de la paix. Regardons seulement son comportement, regardons seulement leur agissement. Ali Bongo est un élu de Dieu. Nous ne le dirons jamais assez, car nous savons et nous le disons toujours que le pouvoir vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert. Le pouvoir vient de Dieu seul. Et nous savons que Ali Bongo est le président de la République gabonaise et tout pouvoir vient de Dieu et le pouvoir ne vient d'ailleurs seulement de Dieu. Ainsi donc, pour m'adresser aux initiés de la sagesse universelle et infinie, Ali Bongo Ondimba n'a pas besoin de l'armure de Saül pour terrasser le Goliath du Gabon. Ali Bongo n'a pas besoin du costume de Saül, du PDG, pour terrasser le Goliath du Gabon. Avec l'armure de Saül, il tangue. Et le pays tangue. Comme David, il a besoin simplement de sa gibecière ou d'une gibecière, symbole du rassemblement populaire pour le bien de tout ce que nous proposons, donc le nouveau parti politique. Il a besoin de sa fronde et de ses pierres, c'est-à-dire nous tous qui voulons le bonheur du Gabon et qui le soutenons inconditionnellement pour terrasser les nombreuses souffrances des Gabonais. À temps et à contre-temps, Ali Bongo Ondimba peut être sûr du soutien sans faille et sans condition du BDC, Bloc démocratique chrétien, quelles que soient les embûches que certains mettent sur son chemin. Gabonais de l'étranger, Gabonais du Gabon,
mobilisons-nous fortement derrière Ali Bongo Ondimba pour faire de l'émergence une réalité. Avec Ali Bongo Ondimba, ensemble, tout est encore possible. Avec Ali Bongo Ondimba, ensemble, l'avenir en confiance est encore possible. Avec Ali Bongo Ondimba, ensemble, le plan stratégique Gabon émergent est encore possible. Avec Ali Bongo Ondimba, ensemble, la paix, le développement, le partage, l'égalité des chances sont encore possibles. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, la nuit est avancée. Le jour est proche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière aux fins de commander au matin et montrer à l'aurore notre essor vers la félicité pour que les étoiles du matin éclatent en chant d'allégresse et que tous les Gabonais poussent de cris de joie en arrivant à l'émergence. Je voudrais dire ici et maintenant avec force que tous ceux qui disent qu'en créant un nouveau parti politique, Ali Bongo Ondimba va tuer une seconde fois Omar Bongo Ondimba, que ceux-là sont des ennemis de la République et ils sont des ennemis d'Ali Bongo Ondimba. Car, doit-on comprendre qu'en 1968, plus précisément le 12 mars 1968, au bord de la Bouéguindi, dans le Guelolo, Omar Bongo Ondimba, à l'époque Albert, et ses amis, en créant le PDG sous les cendres du BDG, tu es alors Léon Mba une seconde fois. Non. Libérez Ali Bongo Ondimba. Libérez le Gabon. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, pour terminer, n'oublions jamais, en 2009, nous avons dit, laissez-nous avancer, laissez-nous avancer. Nous avons dit, laissez-nous avancer en 2009. En 2016, nous avons dit, c'est le temps. Avec Ali Bongo Ondimba, c'est le temps. Avec Ali Bongo Ondimba, c'est le temps. Nous avons dit, c'est le temps. Et nous avons dit, changeons ensemble. En 2016, hier, en 2016, nous avons dit, c'est le temps. Et nous avons dit, changeons ensemble. Alors, qu'est-ce que vous fait peur? Voici venu le temps de changer véritablement. Ensemble, laissez-nous avancer. Que Dieu bénisse Ali Bongo Ondimba, qu'il sache que c'est le temps de changer et d'avancer, qu'il n'ait pas peur. Nous sommes derrière lui. Que Dieu bénisse le Gabon et ensemble, battons-nous pour un Gabon de paix, un Gabon de développement, un Gabon de partage, un Gabon d'égalité des chances. Nous avons dit devant tous les Gabonais et le monde entier que c'est le temps. Avec Ali Bongo Ondimba, c'est le temps. Alors le temps de faire quoi? De changer. Avançons ensemble et changeons ensemble. Je vous remercie.